Sri Ganeshaya Namaha, Sri Mahalakshmyai Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha. Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'introduction au pranayama, on va dire. Ce sont des exercices qui sont bons à pratiquer, même si on a une grande pratique des pranayamas, mais ce sont aussi des exercices qui vont permettre aux débutants en pranayama et aux personnes qui ont une condition pulmonaire ou physique difficile de pratiquer le pranayama en douceur pour permettre de faire des progrès doucement sans faire des exercices tout de suite qui donnent l'impression de ne pas y arriver ou qui sont impossibles à réaliser pour certaines personnes qui ont certaines affections physiques. D'accord? Donc, ce sont des exercices simples, quoique certains demandent des efforts si on les fait en version complète, mais ce sont des exercices simples qui vont nous apprendre à comprendre, à observer et à comprendre notre souffle et les différentes manières de respirer. Nous allons commencer par ce qu'on va appeler la respiration naturelle, tout simplement. Alors, vous pouvez vous asseoir avec le dos droit ou vous allonger au sol si vous le souhaitez. Si vous vous allongez au sol, prenez la position de Shavasana, donc allongé sur le dos, les pieds légèrement écartés, les mains à 10-20 cm du corps, les bras tendus et les paumes tournées vers le ciel. Et la tête droite, bien sûr. Vous pouvez aussi le pratiquer assis, comme ça. Donc dans cette respiration naturelle, simplement vous observez le souffle. Vous ne faites aucun effort de contrôle de souffle. Vous permettez au souffle de voyager librement. Et vous l'observez d'abord au niveau des narines. Observez le passage de l'air dans les narines. Et ressentez bien le passage. Ouvrez-vous complètement au ressenti. Ne soyez plus dans l'action, mais dans l'observation et le ressenti. Alors qu'est-ce qu'on peut ressentir? Eh bien la température de l'air quand il entre dans les narines, la température de l'air quand il ressort des narines, la vibration, le contact de l'air lui-même dans les narines. Observez maintenant l'air au niveau de la gorge, toujours sans faire d'effort. Laissez la respiration libre, ne cherchez pas à la contrôler, simplement à l'observer. Et attention, ne cantonnez pas la respiration à la partie qu'on est en train d'observer, laissez-la complètement libre.
et observez la sensation que vous ressentez. Quelles sont les sensations du passage de l'air? Nous allons maintenant observer au niveau du haut de la poitrine, au niveau de l'entrée de l'air dans les poumons. D'accord? Observons maintenant au niveau des poumons eux-mêmes. Et maintenant, on observe au niveau du diaphragme. Quel est le mouvement du diaphragme? Et on observe maintenant la zone du nombril, l'abdomen. Et au niveau du pubis et du périnée. Toujours respiration naturelle. Voilà. Vous avez pu observer comme une respiration même naturelle, non forcée, a des répercussions jusqu'au bas du corps, en fait, dans tout le corps. Évidemment, des répercussions aussi au niveau cérébral, mais au niveau physique, vraiment des répercussions dans tout le corps. Plus l'action sur le sang, que ça nettoie le sang en l'oxygénant, du coup ça nettoie le foie, rate, pancréas, etc. Donc la respiration est vraiment importante et a vraiment des effets sur l'ensemble du corps, des effets immédiats et des effets à long terme. Nous allons maintenant continuer avec la respiration abdominale. Donc sur l'inspire, on va gonfler l'abdomen, d'accord? Le diaphragme descend et pousse l'abdomen, on sort le nombril et sur l'expire, l'abdomen rentre vers l'intérieur et le diaphragme se relève.
Allons-y. Inspire, l'abdomen se gonfle. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez aussi le pratiquer allongé. Même si vous êtes débutant, il est conseillé de le pratiquer allongé. Vous pouvez poser la main droite juste au-dessus du nombril, donc sur l'abdomen, et la main gauche au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur. Et vous allez respirer donc par l'abdomen, en gonflant l'abdomen sur l'inspire, et observez le mouvement des mains. Voilà, vous sentez la main droite bouge, la main gauche pas du tout. Il s'agit vraiment de respirer par l'abdomen, en gardant la cage thoracique immobile. Cette respiration abdominale, en plus de permettre de prendre un plus grand contrôle de sa respiration, donc de ses poumons, a différents avantages. Il permet de tirer l'air vraiment dans le bas des poumons. En général, quand on respire, on a une respiration courte et on ne remplit que la partie supérieure, la moitié supérieure des poumons. La respiration abdominale tire directement l'air dans le fond des poumons. D'accord? Donc c'est complet. Enfin, c'est une partie avec laquelle on respire pas souvent, donc c'est vraiment important. Ensuite, au niveau émotionnel, la respiration abdominale, mais ça beaucoup de pranayama vont le faire, mais la respiration abdominale va avoir tendance à calmer nos émotions. D'accord? Nous allons maintenant faire la respiration thoracique ou respiration pectorale. Là, c'est le contraire de ce qu'on vient de faire. Sur l'inspire, on ouvre la cage thoracique, on écarte les côtes, on ouvre tout ça. Et sur l'expire, on laisse se refermer. Allons-y. Voilà. Vous sentez bien, la respiration thoracique, évidemment, augmente la capacité pulmonaire, va ouvrir toutes les alvéoles pulmonaires, renforcer toute la musculature pulmonaire qui me permet l'activation des poumons.
Également va augmenter remarquablement l'oxygène dans le sang et vous sentez peut-être des fourmillements au niveau du crâne. Voilà, c'est l'augmentation du prana dans le système. Toujours cette même action sur le sang, aussi nettoyage du sang, donc des différents organes. Vous savez que la santé des organes est assurée par la circulation d'un sang bien oxygéné. Donc ça permet toujours l'équilibre des organes qui sont nourris de façon saine. Nous allons maintenant faire le respiration euh, claviculaire, on va dire, d'accord? Alors c'est exactement comme la respiration thoracique qu'on vient de faire, sauf qu'on va tirer, 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 emplir, 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 jusqu'à sentir le haut des poumons sous pression, les clavicules sous pression et une légère contraction dans le bas du cou, d'accord? Donc c'est la respiration thoracique, mais vraiment tirer au maximum. Alors ça demande un effort. Euh, peut- Certaines personnes, en fonction de certaines pathologies, ne vont pas pouvoir le faire ou pas tout de suite. Après une pratique longue de la respiration thoracique qu'on a vue juste avant. Et sinon, si vous avez vraiment des soucis importants au niveau pulmonaire ou au niveau physique, eh bien adressez-vous à un professeur de yoga vraiment qualifié qui connaît la thérapie par le yoga. Donc, allons-y. Inspire, respiration pulmonaire, thoracique. Mais là, on exagère vraiment. Donc, les épaules vont se lever légèrement. On ne lève pas les épaules, elles se lèvent avec les poumons qui s'emplissent. Pression au niveau des clavicules commence. Contraction du cou. Expire. Voilà, attention, on ne contracte pas le cou. C'est la respiration exagérée qui va exercer une contraction à la base du cou, d'accord? Voilà, continuez, inspirez. Inspire, inspire, on emplit les poumons, on emplit les poumons, on monte l'air jusqu'en haut des poumons. Là, ça crée une pression sous les clavicules, contraction au niveau de la base du cou. Et sur l'expire, on relâche, le cou se relâche en premier, puis les épaules, et enfin le thorax. Inspire. Inspire, expire, on se détend. Vous pouvez le pratiquer. Bon, si vous avez vraiment du mal, mais enfin, faut vraiment avoir des pathologies physiques pour avoir du mal, vous pouvez le pratiquer 5 fois, sinon 10 fois. Et puis après, si vous voulez le développer encore, vous pouvez le pratiquer 20 fois. Hmm. Et nous voyons maintenant, pour terminer, ce qu'on appelle parfois la respiration yogique. On va pas la respiration naturelle, toutes les respirations qu'on vient de faire sont yogiques, puisqu'elles sont toutes dans l'observation et la connaissance des, du système, d'accord? Mais celle qu'on appelle parfois la respiration yogique va donc être une combinaison de toutes les respirations qu'on vient de voir. Donc on commence en inspirant, on gonfle l'abdomen, on pousse le nombril à l'extérieur. Puis quand l'abdomen est complètement plein, on emplit le thorax. Et
quand le thorax est complètement plein, on tire les clavicules. Puis on expire doucement, on relâche le cou, les épaules, le thorax et l'abdomen. Alors vous allez vous rendre compte d'abord on gonfle l'abdomen, puis quand on gonfle le thorax, l'abdomen va naturellement se tendre et donc arrêter de sortir, d'accord? Il va se rentrer légèrement, c'est naturel, c'est normal. Et on continue, on emplit la pression au niveau des clavicules, du cou. Et expire, on redescend et on observe toute la descente. Allons-y ensemble. Inspire. L'abdomen d'abord, le thorax, puis les clavicules. Et l'abdomen se rentre sur la fin de l'expire. Inspire, on sort l'abdomen. Le thorax. Clavicule. On redescend. On relâche le cou, les clavicules, les épaules, le thorax et l'abdomen se rentre. Inspire et expire. On se détend. Là où vous pouvez le pratiquer 5 au début si vous avez des difficultés, sinon 10 et 20 fois avec le temps. Voilà, vous savez tout maintenant sur les différentes façons basiques de respirer. C'est une très bonne base pour la pratique de tous les pranayams, d'accord? On a déjà vu Nadi Shodhana et Kapalbhati, on va en voir d'autres. Mais déjà, si vous pratiquez ça avec cette vidéo, et puis après sans la vidéo, si vous le pratiquez aussi le soir, le matin, quand vous le désirez, ça vous permettra de bien oxygéner tout le corps, tous les organes, donc d'améliorer le fonctionnement des différents organes. Ça vous permettra d'avoir une bonne conscience de la respiration et de tout le système respiratoire. Et en même temps, évidemment, ça augmentera votre capacité thoracique, votre contrôle du souffle et votre sensibilité aussi au souffle. Et ça commencera à ouvrir au... ça ouvre aussi évidemment à la méditation et au ressenti des énergies subtiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti 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 Sadhgurunath Maharaj ki jai.